Salut à toutes et à tous, c'est Crésus pour une toute première vidéo qui va être consacrée à XTB, à la plateforme. Je reçois beaucoup de messages concernant la plateforme, vu qu'on a muté d'eToro à XTB. Comment on utilisait le levier, les lots, qu'est-ce que c'est, etc., etc. Donc moi je vais vous expliquer tout ça. Je vais essayer d'être le plus clair possible et le plus concis. Et m'en voulez pas si c'est un peu bafouillé. C'est ma toute première vidéo en ligne. C'est pas facile de parler 10, 15, 20, 30, 40 minutes tout seul face à un écran. Alors d'abord, je voulais vous parler d'eToro et d'XTB. Pourquoi moi et Néné on a décidé de quitter eToro. Alors première chose c'est les spreads. Alors les spreads, qu'est-ce que c'est? C'est la marge que prend le broker à chaque trade que vous faites. C'est-à-dire que sur XTB par exemple, sur l'indice américain US 100, c'est-à-dire Nasdaq, le spread actuel il est de 1,37, 1,15. C'est-à-dire que si vous vous placez au taux actuel de 6898, votre position, avant d'être bénéficiaire, il faut qu'elle prenne 1,15 pips. Ça s'appelle la marge du broker. Et pour vous donner un ordre d'idée, chez eToro, cette marge sur le Nasdaq, elle est de 2,4. Donc c'est 2 fois plus. Donc c'est une perte assez importante. Ça c'est la première raison. La deuxième raison, je pense qu'elle va vous concerner et vous sensibiliser, c'est que eToro n'est pas certifié AMF. Donc l'AMF c'est quoi? C'est une agence qui gère, c'est une autorité financière qui gère toutes les plateformes financières, etc. pour que ça soit légal et qu'il n'y a pas de fraude. C'est-à-dire que si par exemple demain XTB ferme, on est protégé par l'AMF. Si XTB ne peut pas faire ce qu'il veut par exemple, il ne peut pas tromper les marchés, etc. Alors qu'eToro il peut le faire parce qu'ils sont basés à Chypre et en Israël. Donc ça c'est la première des choses. Si vous avez 3000 euros par exemple dans votre compte XTB et que vous ne pouvez pas les retirer parce qu'ils ont fermé ou quoi, vous avez recours à l'AMF et à la Banque de France. Ils pourront vous aider. En revanche, eToro, si vous avez 10 000 euros dessus, vous voulez les retirer, ils ne vous les donnent pas, vous faites comment? Vous allez à Chypre, vous allez en Israël, vous n'avez absolument aucun recours juridique pour récupérer votre argent. Déjà, ça c'est une des premières raisons avec l'esprit, c'est que la sécurité de vos fonds. Imaginez, vous commencez avec 1000 euros et vous commencez à monter à 50 000 et vous ne pouvez pas les retirer. Je pense que c'est pas cool, tout ce temps perdu pour rien. C'est vraiment énorme. Les frais aussi, les frais de retrait chez eToro sont juste hallucinants. Quand on retire 20 000 dollars, ils prennent 800 euros. Sur XTB, ils prennent Walou, ils prennent rien du tout. En plus, la plateforme, je vais vous expliquer comment est-ce qu'elle fonctionne et tout. Mais d'abord, on va parler du parrainage. Parce que les gens ils vont nous dire, oui, mais comment ça se fait que Crésus et Néné font ça gratuitement? Oui, oui, gratuit. Je dis pas gratuit alors qu'au fond, je prends du bénéfice sur vos trades, etc. En fait, pour l'histoire, je commençais à donner des trades sur le Nasdaq et les gens, petit à petit, ils commençaient à me demander en privé de créer un groupe parce que mes alertes elles étaient plutôt bonnes. J'ai refusé. Ensuite, avec Néné, il m'a contacté pour faire une collaboration entre guillemets. Lui le DAX et moi le Nasdaq. Du coup, j'ai accepté. Voilà, c'est juste pour donner des trades, etc. Et on a voulu changer de plateforme pour vous faciliter la tâche et vous faire gagner encore plus d'argent. Et nous, ce qu'on gagne dans ça, c'est absolument rien. C'est-à-dire que nous, on a un lien de parrainage. Si vous vous inscrivez via notre lien de parrainage et que pendant 3 mois, vous tradez par exemple 50 lots sur des CFD, on va gagner 100 euros et vous aussi, vous allez gagner 100 euros.
c'est-à-dire 100 euros par client et par feuillet. Donc ça c'est intéressant et ça dure que 3 mois, c'est-à-dire qu'après ces 3 mois, nous on touche plus rien. Et si vous ne inscrivez pas via notre lien, ben, on ne gagne rien et vous gagnez rien non plus. Donc c'est juste ça la contrepartie entre guillemets, c'est que si on gagne quelque chose, vous gagnez aussi. Donc c'est bénéfique pour tout le monde et puis à part ça, c'est du bénévolat pur et simple. Donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, c'est le fonctionnement de la plateforme. Alors il y a beaucoup de personnes qui me demandent c'est quoi les lots, c'est quoi les spreads, c'est quoi les leviers, etc. On va commencer par la base. Il y a différents types de comptes. Il y a un compte limité, risque limité, un compte basique, un compte standard et un compte professionnel. La différence entre les 4 types de comptes, c'est sur leur site. Vous allez voir, il y a un panel de différence entre les comptes et vous choisissez le compte qui vous plaît le plus. Par exemple, moi j'ai un compte standard que vous pouvez voir ici, c'est un compte démo. Les spreads ils sont variables, c'est à dire que sur le Nasdaq, tout à l'heure vous avez vu, il était à 1,30, le spread il peut baisser à 1,15, il peut même baisser à 1, ça dépend de la volatilité des marchés, etc. Sur le compte basique, le spread il est fixe, c'est à dire qu'il est à 1,90 et il bouge pas quoi qu'il arrive. Donc ça c'est la première des choses. Le compte professionnel, par exemple, les spreads ils sont à 0,5, c'est les spreads interbancaires. C'est intéressant, mais c'est faut un dépôt de 10 000 euros minimum pour avoir accès à ce genre de compte. Ensuite, ce qui change, c'est les leviers. Les leviers, beaucoup de personnes m'ont demandé, oui, Crésis, comment on change les leviers? Parce que sur eToro, on avait l'habitude de choisir levier 5, levier 10, levier 25, 50 et 100. L'AMF, en clair, les vrais traders, ils n'ont pas le droit de choisir les leviers. Ils n'ont pas le droit de prédéfinir leurs leviers. C'est-à-dire qu'ils ont des comptes avec des leviers prédéfinis. Par exemple, sur le compte standard, les leviers pour les indices, il y a de 133. Sur le Forex, 200. Voilà, on ne peut pas changer. Donc c'est risqué, vous allez me dire, mais c'est risqué, c'est pas risqué. Ça dépend comment est-ce que vous tradez. Et si ça vous plaît pas, vous prenez un compte risque limité, le levier sont en 30, je crois. Ça vérifié sur le site. Donc il y a différents types de comptes pour différents modes de trade. Après, ce qui est bien, c'est que vous pouvez créer différents comptes réels. C'est-à-dire que je crée un compte réel basique, je crée un compte réel standard et je crée un compte réel risque limité. Si par exemple je veux me positionner en swing sur le Nasdaq, l'US 100, ben, je crée un compte risque limité pour que les leviers soient le plus bas possible. Ensuite, les lots. Ça c'est un truc que vous avez pas compris et mal compris. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent oui, comment on fait pour acheter? J'ai envie de mettre 200 euros, ça équivaut à combien? Parce que là c'est en lot. Les vrais traders ils payent en lot effectivement. Donc là, sell c'est vendre, buy c'est acheter. Là par exemple c'est le nombre de lots que vous voulez acheter et vendre. Et les gens me disent mais ça équivaut à combien? C'est simple. Pour savoir, vous cliquez ici. Là vous allez voir le volume, c'est le nombre de lots. Imaginons que sur le Nasdaq, je me dis je veux mettre 100 euros. Mais je sais pas ça équivaut à combien de volume. La marge en euros, c'est la somme qui est égale au volume. C'est-à-dire que 0,20 de volume, c'est égal à 111 euros. Si vous voulez mettre 100 euros sur le Nasdaq, vous mettez hop 119, ça fait 106, non c'est pas ça, hop, voilà 100 euros. Donc 100 euros sur le Nasdaq, c'est 0,18. Ça vous pouvez jouer avec. C'est comme si vous voulez mettre 200 euros, vous bougez ici dans marge, vous mettez hop 201 euros, c'est égal à 0,36 de volume. Donc en fait c'est exactement comme eToro ou n'importe quelle autre plateforme. Vous pouvez mettre la somme que vous voulez investir directement et ça se convertit en lot
directement aussi. Donc il n'y a rien de plus simple. Donc je répète, là c'est le nombre de volumes. Si vous ne savez pas combien c'est équivaut en euros, vous cliquez ici sur le carré avec le petit crayon, ticket d'ordre. Vous cliquez et là vous voyez volume 0,36. La marge, c'est ce que ça vaut en euros. Ça c'est la base des bases. Ensuite il y a les stop loss et les take profit. Les stop loss et les take profit sont pas prédéfinis directement. Et moi ce que je trouve bien sur cette plateforme, c'est par exemple sur le Nasdaq. On va mettre 0,10 de volume, soit 55 €. Et je me place en achat. Si vous voulez prendre 10 pips, vous écrivez 10 pips, 10 c'est le nombre de points. Donc si vous vous placez avec un volume de 0,10, soit une marge de 55 €, et que le Nasdaq qui prend 10 pips, vous allez gagner 16,20 €. D'accord? Ou alors vous pouvez prédéfinir un prix. C'est-à-dire que si le Nasdaq il arrive à 6910, ça clôture. Donc c'est équivaut à 12 pips pour arriver au 6910. Et ces 12 pips, c'est égal à 20 €. C'est-à-dire que s'il arrive à 6910, vous allez gagner 20 € de bénéfice. Et ça, je trouve que c'est plutôt bien sur XTB. Donc là, par exemple, je vais me placer en achat. Hop. Position achat. Donc là, la ligne que vous voyez ici, c'est la position que vous avez placée. C'est-à-dire que dès que cette ligne c'est le taux actuel du Nasdaq. Donc dès que cette ligne elle dépassera la ligne en pointillé, je serai en bénéfice. C'est-à-dire que je commence à gagner de l'argent. Ça c'est plutôt pratique. On peut voir où est-ce que le taux il est et où est-ce que mon achat est. On peut aussi placer les stop loss manuellement. Par exemple là il est en train de monter, il est dessus, là je suis en 0,80 centimes de perte. Mon stop loss, j'ai envie de le placer manuellement, j'ai oublié de le mettre tout à l'heure. Je clique sur stop loss et je descends. Donc là on peut voir que mon stop loss il a moins 0,3 pips et ça équivaut à moins 5 €. Donc si je décide de perdre sur cette position là, je me dis bon je perds 10 € et après je ferme. Donc vous descendez jusqu'à 10 €, soit moins 0,6 pips. Vous lâchez. Voilà. Vous faites j'ai compris. Et là, dès que le taux, c'est-à-dire cette barre, elle arrive à 6891, ma position se ferme automatiquement. Là, vous pouvez voir que le Nasdaq, il a monté, il a dépassé la ligne de pointillé. Et là, je suis en positif. Pour le take profit, c'est pareil. Il est là. Je l'ai placé manuellement tout à l'heure. Vous allez pouvoir. Si j'ai envie de changer, je me dis non, en fait, mon take profit, il est un peu trop haut. Hop, je le baisse, je la baisse, je la baisse. Je vois que je gagne 6 €. Je me dis, ah, ça me suffit. Hop, notification. C'est parfait. Et dès que cette flèche, dès que cette représentation, elle atteindra ses pointillés, je serai en bénéfice. Enfin, j'aurai atteint mon take profit, pardon. Et ça se ferme automatiquement. Pour fermer une position, c'est simple. Vous avez une croix ici. Vous cliquez. La position se ferme instantanément. Après, vous avez une autre fonctionnalité, c'est-à-dire que là, vous avez 0,10. Vous savez que c'est équivaut à 55 €. Vous voyez une bonne opportunité. Hop, je me passe en achat. L'achat, il est effectué instantanément. Pour fermer les trades aussi. Là, vous avez ordre en attente, historique, récapitulatif du compte. C'est difficile. Vous appuyez sur position ouverte. Fermer, vous pouvez décider de fermer tous les trades qui sont gagnants ou tous les trades qui sont perdants ou tous les trades tout court. Donc là, j'ai envie de fermer tous mes trades perdants. Je clique, ça se ferme instantanément. Vous recevez une notification.
Et moi je trouve que c'est plutôt pas mal ce genre de système. C'est pratique, c'est rapide, c'est efficace. Rien de mieux. Donc là vous avez votre solde. 45 000 euros, pardon. On commence avec un solde de 20 000 euros en compte démo. Là c'est les fonds disponibles que vous pouvez utiliser. Ensuite on va parler, moi j'espère que c'était clair, hein. Aussi pour le stop loss et les take profit, vous pouvez régler un take profit et stop loss prédéfini, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez passer une position, les stop loss et take profit ils seront activés automatiquement. Là vous décidez de prendre un take profit de, vous voulez prendre par exemple 10 pips, vous êtes gourmand, allez 5, on va mettre 5 pips en take profit et moins 3, moins 2, allez, vous l'activez, ok, hop. Donc si vous placez sur le Nasdaq par exemple en achat, hop, automatiquement vous avez vos take profit à 5 pips de bénéf et vos stop loss à moins 2. Donc là si ça atteint, peut-être que ça va atteindre mon stop loss, ça va se fermer automatiquement. Voilà, opération fermée parce que ça atteint mon stop loss. Là on peut voir que le Nasdaq il bire un peu. Donc je trouve que c'est une fonctionnalité intéressante à ne pas négliger si vous avez une stratégie money management assez stricte. Je pense que c'est vraiment intéressant. Et si vous ne placez pas de stop loss, ça peut manger votre capital. Ça faut faire attention. Ça ne peut pas tout vous prendre bien sûr. Ça vous laisse 30% automatiquement. Mais il faut vraiment faire attention à ça parce que ça peut aller très vite. Donc je vous conseille de gérer les stop loss manuellement avant de lancer un trade. Maintenant, on va parler, j'espère que c'était clair, les leviers et les lots et volumes. Par exemple, sur l'US 100, on va avoir des informations dessus. On clique sur le petit i. Alors, on peut voir que la taille minimum de la position, c'est 0,01 lot. Ça veut dire que on peut trader avec 0,01 lot. Et vous allez dire ça équivaut à combien? On fait comme tout à l'heure, on clique ici, on met 0,01, ça équivaut à 5 euros. C'est à dire qu'on peut trader avec 5 euros sur le Nasdaq. Hop, acheter 5 euros. Il n'y a pas de stop loss, il n'y a pas de take profit. Mon stop loss j'ai envie de le placer ici, hop, moins 50 centimes. Et si j'ai envie de faire un take profit, hop, plus 1 euro. Donc on peut trader avec 5 euros la position minimum. Je trouve que c'est intéressant. Ensuite, vous avez la catégorie, les Amériques, etc. Vous avez les horaires ici d'ouverture, d'ouverture et de fermeture. Vous avez les pips journaliers, c'est-à-dire que aujourd'hui, il a perdu 8 pips en moyenne. Hebdomadaire, moins 170 pips. Et mensuel, il a gagné 115 pips. Ça, c'est le sentiment de marché. En vert, c'est la proportion des acheteurs. Il y a plus d'acheteurs que de vendeurs sur le Nasdaq. Bon, après là, on voit que ça bire, par exemple, mais c'est un sentiment de marché, c'est pas des chiffres exacts. Maintenant, on va parler, voilà, ça a touché mon stop loss, je suis sorti. Maintenant, on va parler des outils. Là, vous avez vu que j'avais Bollinger, donc je vais l'enlever. Pour ajouter un outil, il n'y a rien de plus simple. Vous appuyez sur FX, et là, vous tapez le nom de l'indice que vous voulez. Moi, j'utilise beaucoup bande de Bollinger, donc vous écrivez bande, ou vous écrivez tout simplement BB, vous cliquez dessus, et là, vous avez le tableau. Donc moi, je le paramètre en période 20, déviation 2, et basé sur close. Moi, je préfère close, open, etc. Après, on peut choisir. Ce qui est bien, c'est qu'on peut personnaliser sa bande. C'est-à-dire que moi, je la veux en jaune, épaisseur 2, couleur blanc. C'est-à-dire que les extrémités sont en blanc, d'épaisseur 2, la taille. Et là, je fais appliquer. Donc là, vous voyez l'épaisseur, la bande, bon, la moyenne mobile au milieu.
pour supprimer l'indice, vous cliquez sur la croix en bas à gauche. Hop. Donc FX, bande. J'ai envie de changer l'épaisseur, mettre au maximum, appliquer. Vous voyez que là c'est beaucoup plus gros. Donc si vous avez des problèmes de vue ou vous préférez esthétiquement comme ça, ben, vous faites de la sorte. Et c'est pareil pour les autres indices, hein. Il n'y a pas que Bollinger. Par exemple les points pivots, si vous aimez les points pivots, vous faites point, voilà, point pivot, vous cliquez ici, et vous pouvez aussi choisir la résistance, le support de quelle couleur, et aussi vos points pivots ils sont basés sur quelle méthode. Vous avez les méthodes classiques, vous avez la méthode de Fibonacci qui est beaucoup utilisée. Si on prend la méthode de Fibonacci par exemple, là les supports et les résistances, on peut changer de couleur, j'ai envie de les mettre en blanc, en noir et en bleu. Hop, vous faites appliquer, et là on peut voir que les résistances et supports ils sont là en 1 minute. Il y a une petite astuce aussi pour basculer de M1 à M5, c'est d'utiliser les flèches de votre clavier en bas. Hop, si vous cliquez en bas, vous passez en M5 directement, M15, M30, etc. Et inversement, si vous voulez passer en M15, vous faites flèche du haut, si vous passez en M5, flèche du haut, etc. Là, pour zoomer un peu plus de clarté, vous voyez. Donc là, il y a les résistances et les supports. Hop. Il y a beaucoup de personnes aussi qui utilisent Ishimoku, ou utilisent voilà, ça arrive, Ishimoku, hop, Cloud, et vous gérez tout ça, l'épaisseur, les Tekken, les Kishu, je sais pas quoi, et vous appliquez tout ça. Voilà, donc là on a Ishimoku basé sur 1 minute et 5 minutes, etc. etc. Et pour le retirer, c'est en bas à gauche comme tout à l'heure. Donc maintenant, il y a un outil très intéressant aussi, c'est la croix. Donc vous cliquez dessus et vous avez envie de savoir combien est-ce que le Nasdaq il a perdu de pips, ou il a pris de pips de cette bougie jusqu'à la bougie actuelle. Donc vous prenez la croix, vous cliquez sur la bougie du haut et vous tombez. C'est-à-dire vous déplacez le curseur jusqu'à la bougie actuelle. Et on peut voir que de là-haut à là, il y a 11 pips. Et vous pouvez voir moins 1 euro. Donc vous allez me demander qu'est-ce que c'est. C'est simple. Là par exemple, vous tradez généralement avec des lots de 0,20, 0,30, ce qui équivaut à 167 euros. Et vous voulez savoir combien vous pouvez gagner si le Nasdaq il bille ou bulle de 5 points par exemple. Vous vous placez en bas, et vous dites bon, si je me place en bas à ce taux là et qui monte à 6900, combien est-ce que je vais gagner? Donc vous cliquez, vous montez, et vous pouvez voir que s'il monte à 6900, vous allez prendre 12 pips et 61 euros. Donc ça c'est un outil très intéressant je trouve. Après à ce taux là vous soustrayez 1 de pips et vous avez votre bénéfice. Donc si vous voulez savoir le taux qu'il a perdu entre 2h48 du matin et maintenant, ben vous prenez en haut, vous glissez vers le bas et on peut voir qu'il a perdu 13 pips. Ça aurait fait moins 63 euros si on s'était placé en achat par exemple. Donc ça c'est vraiment un outil très intéressant. Vous pouvez aussi placer des lignes de tendance. Par exemple, vous vous dites le taux 6900 il est intéressant, donc je passe une ligne de tendance. Hop, vous passez une ligne de tendance. Si le Nasdaq arrive à ce taux là, ben ça vous fait une petite alerte par exemple. C'est intéressant de bosser dessus aussi. Si vous supprimez, vous faites clic droit, supprimer. Donc il y a les alertes. Non, avant de parler des alertes, on va parler d'un truc super intéressant, nouveau. Si vous êtes sur notre plateforme ou si vous débutez, c'est le calendrier économique. Le calendrier économique c'est super important parce que c'est ce qui influe les marchés. Si demain Trump il dit la France je vous emmerde, il y a de fortes chances que le Nasdaq bire. Bire ça veut dire que le taux il diminue. Que le CAC 40 aussi, ça va être le bordel.
Donc, ou si par exemple demain il y a une réunion de la BCE, la Banque Centrale Européenne, ça va avoir un impact sur les marchés du Forex. Donc vous cliquez sur calendrier, là ça charge, et là vous pouvez voir toutes les réunions qu'il y aura mardi 20 mars, c'est-à-dire demain. Donc on peut voir que la prochaine réunion, elle est à 7h45. Non, attendez, quelle heure il est là? Je me perds avec le temps. On est le 20 mars, oui c'est ça. Donc là par exemple, on va voir hier ce qui s'est passé, lundi 19 mars. On peut voir qu'en Australie, il y a eu une réunion sur la confiance des consommateurs. Donc là, vous avez le nom de la conférence, sur quoi ça va porter, et là vous avez un petit émoticône avec une couleur. Donc là vous pouvez voir que c'est blanc, là vous pouvez voir que c'est orange, et là vous pouvez voir que c'est rouge. Quand c'est rouge, ça veut dire que la réunion elle aura un impact fort sur les marchés. Quand c'est blanc, c'est-à-dire que il y aura un impact très faible. S'il faut, les marchés ne vont pas réagir à l'annonce. Et quand c'est orange, ça veut dire que c'est moyen. L'impact il sera minime, peut-être léger. Par exemple là, demain, à 21h, les États-Unis vont dévoiler leur stock de pétrole brut. Donc ça aura un impact sur les matières premières, dont le pétrole. Et c'est un impact assez fort. Donc on peut voir à 21h40 qu'il y aura une réunion sur ça. Je trouve que c'est intéressant pour les personnes qui tradent grâce au calendrier. Pas besoin d'aller sur un autre site ou se déplacer, chercher. Là, vous êtes directement sur la plateforme, vous voulez voir ce qui se passe, hop, calendrier, et vous voyez ce qui va se passer dans quel pays, etc. Ensuite là, vous pouvez ajouter différents types de graphiques. Par exemple moi, la nuit, je sais que le Nasdaq il est influencé par le China par exemple et le JPN 225. Donc je clique, j'ai envie de voir ce qui se passe. Donc là j'ai l'US 100, c'est-à-dire le Nasdaq, JPN 225, le Japon et la Chine. Donc je peux avoir trois tableaux, trois graphiques en instantané. Là c'est en H1, je peux très bien mettre en M1. Hop, je change. Et là je peux voir. Là le Nasdaq il abire. Donc est-ce que c'est un rapport avec le JPN? Moi je peux voir que le JPN il abire mais pas trop. Ça peut avoir un impact. Le China aussi. Le China il est en train de baisser légèrement. Donc je peux voir un peu les similitudes entre les trois indices parce qu'il est 3h du matin et que c'est les trois plus gros indices ouverts, sans compter le Dow Jones bien sûr. Donc c'est intéressant, on peut switcher assez rapidement. Là je pense le graphe US, c'est-à-dire le Nasdaq et le Dow Jones. Moi comme je trade le Nasdaq, graphe Nasdaq, je clique dessus et il apparaît directement sur mon interface. Après ce qu'on peut faire, on peut détacher le graphe, c'est-à-dire on peut l'agrandir, hop, hop, et on peut le détacher. Là ça ouvre une nouvelle page avec mon graphique qui s'actualise. Désolé si vous entendez souffler, c'est mon ordinateur, il supporte pas. Sélectionner barre d'outils, modèle, etc. Donc là si vous voulez changer de modèle, hop, attendez, hop, noir et blanc, vous pouvez changer la couleur des bougies, vous pouvez mettre en noir, blanc, gris blanc, enfin ce que vous voulez. Moi je vais laisser par défaut. Donc vous pouvez séparer plusieurs graphes. Je pense que je trouve que ça c'est intéressant. Et quand on quitte, ça reva directement sur l'interface principale. Là je me dis c'est intéressant, le Nasdaq il a bien bire. Donc depuis 2h47 il a bire de 20 points. C'est pas mal. Ensuite les alertes. Vous pouvez créer des alertes, vous faites un double clic sur la page et vous allez dans alerte sur cours. Donc là, symbole c'est l'indice que vous tradez. Donc je veux une alerte s'il atteint les 6900 par exemple.
6900 et moi je peux mettre un commentaire et j'écris j'ai buy, non allez on va mettre TP près de ce taux, voilà. Bon, moi j'ai mis mon TP à 895, non à 6910. Dès que ça arrive à 6900, c'est une alerte, ça me dit attention, ça arrive proche de ton TP, tu peux peut-être le changer. Donc là, hop, TP, alerte en cours, ajouter nouvelle alerte. Et voilà, on a une nouvelle alerte créée. Donc là, on peut la modifier et on peut la supprimer. Et ce qui est bien pour la plateforme, c'est qu'on peut mettre plusieurs alertes. On peut ne pas, enfin, on n'est pas limité à une seule alerte comme sur d'autres plateformes. Alors aussi, il y a plusieurs personnes qui me demandent comment on gère les noms, etc. Enfin, je comprends pas. Des fois, l'US 100, il n'y est pas. Il n'y est pas d'office, c'est-à-dire qu'il faut que... Je vais vous montrer. Là, par exemple, c'est vos favoris. Ça, c'est le Forex. Ça, c'est les matières premières, comme le pétrole, l'or, etc. Ça, c'est les indices. Ce que je traite personnellement, comme le Nasdaq. Vous avez les indices américains, c'est par catégorie. Asie, Pacifique, Europe. Quand c'est en orange comme ça veut dire que le marché il est fermé. Donc là, il est 3 h du matin. Les marchés européens sont tous fermés, du coup ça clignote en orange. Là vous avez les CFD actions, et là vous avez le cash futur, etc. Là vous avez vos favoris. Ça vous plaît pas, vous en avez marre de voir l'euro USD, vous vous en foutez, vous cliquez sur retirer les favoris, tout simplement la petite corbeille. On peut changer la disposition de la plateforme, enfin la disposition des sous-jacents. Et si vous voulez changer, vous faites double clic, personnaliser la fiche du tableau. Vous pouvez faire afficher, j'ai envie d'afficher les spreads. Vous cliquez sur spread, vous appliquez et là vous voyez les spreads qui sont affichés ici. Pour retirer par exemple ce forex là, vous faites retirer les favoris, double clic, retirer les favoris. Si vous voulez mettre le Nasdaq en favori, vous allez dans indice, Amérique, vous cliquez sur la petite flèche ici et là vous cliquez sur l'étoile et ça va le déplacer directement dans favori. Si vous ne trouvez pas le Nasdaq, vous allez dans recherche, vous tapez US 100 et vous avez le Nasdaq qui est affiché et là il vient automatiquement. Donc là si on va dans les favoris, on peut voir que le Nasdaq il est là avec tout ça. Je pense que j'ai rien oublié. Attendez, je vérifie. On peut passer, oui, les ordres d'achat. Je suis en train de regarder les questions que vous m'avez le plus souvent posées. Ordre d'achat, c'est simple. Vous vous dites, bon, si le Nasdaq il arrive à 6880, je pense que c'est intéressant de placer un ordre d'achat. Donc ce que vous faites, vous allez dans indice, Amérique, US 100 ou alors dans vos favoris. Vous cliquez sur ticket d'ordre, comme tout à l'heure à côté de SLTP. Et vous allez sur la exécution instantanée, c'est-à-dire là le marché est ouvert, donc vous pouvez le faire. Et vous pouvez faire ordre en attente d'exécution. Donc le prix ici, il atteint les 6900. Je vais placer un ordre de vente. Date d'expiration, vous pouvez dire que ce taux-là, il sera effectif que pendant 1 heure, que pendant 2 jours, etc. C'est à vous de voir. Vous gérez votre stop loss. On va mettre une vente. Ouais, plutôt take profit, on va mettre, si je gagne 10 pips, je suis content. Et si j'en perds 10, je suis content aussi. Il faut que ce soit négatif, sinon... hop, attendez, hop.
et là vous mettez cell limite. Voilà, vous avez une notification qui vous dit que si cette flèche là elle arrive au pointillé orange, jaune, ça dépend ce que vous voyez, ça va ouvrir une position automatiquement. Et là vous voyez que c'est votre TP. Donc si ça touche là en haut et que ça redescend, ben vous gagnez 48 € avec une mise de départ de 167 €. Donc on va conclure, je pense que j'en ai dit assez pour une première vidéo. Je suis désolé si j'arrive pas très bien à m'exprimer ou s'il y a pas des incohérences mais des redondances, si vous entendez le soufflement de mon ordinateur derrière, etc. Je suis désolé, c'est la première fois, faut m'excuser, j'espère qu'avec le temps ça ira. Donc je pense que j'ai fait à peu près le tour, hein. Oui, pour les comptes, oui c'est vrai. Il y a certaines personnes qui me disent oui, avant d'ouvrir un compte réel, j'aimerais avoir un compte démo. C'est simple, vous allez sur XTB. Hop. Vous rentrez votre mail, votre numéro de téléphone, vous acceptez, vous faites suivant. Moi je vous conseille de mettre le même mail que le compte réel que vous avez créé. Comme ça c'est plus simple. Hop, vous cliquez ici, vous switchez entre compte réel et compte démo. Donc moi je vais vous laisser là. Si la vidéo vous a plu, je vous incite à me dire en privé, hein. Ça fait toujours plaisir de voir que les explications sont fructueuses. Si vous n'avez pas compris, vous me le dites aussi. S'il y a des choses que vous aimeriez que je développe, vous me le dites. Si la vidéo est trop longue, si j'arrive pas, je sais pas m'exprimer selon vous, s'il y a des problèmes d'élocution ou quoi, vous me dites aussi. Enfin, toutes les critiques constructives par contre, hein, elles sont acceptées avec plaisir. Bon voilà, moi je fais tout ça bénévolement, j'ai rien à gagner, donc j'espère que ça vous plaira. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo si jamais j'en fais une autre. Et de toute façon on se retrouve sur le canal Telegram ou sur Discord pour discuter, pour donner des alertes. Ciao tout le monde.